Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette semaine avec un signal bullish sur le BTC et l'Ethereum. Le BTC qui a cassé ce triangle H4 par le haut aujourd'hui, ce matin même. Et donc en théorie, on active une nouvelle target haussière à 27 017 $. Ça vient donc annuler la target baissière qui était aux alentours des 16 000 $ suite à la réintroduction ce week-end du pattern ici par le prix. On voit que cette trendline qu'on avait cassée a finalement été réintégrée. Et du coup, eh bien, on est parti dans le sens opposé. On a liquidé les shorts pour repartir chercher une nouvelle target haussière. Donc en théorie maintenant, on devrait pouvoir viser les 27 000 $ qui correspondent à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Mais on va tout de même rester vigilant parce que regardez ce qu'on a en daily. On a quand même une résistance ici, cet alignement Kijun SSB aux alentours des 25 000 $. Et ce qui correspond en weekly, regardez, à la Tenkan aux alentours des 25 000 $ également. Donc pour moi, on pourrait tenter le long en direction des 25 000. Ensuite, on commence à prendre des profits par palier jusqu'aux 27 000 $ environ. Alors maintenant, si on va aller un peu plus loin dans cette analyse, eh bien regardez tout d'abord ce qu'on a fait, c'est qu'on a rebondi en fait sur le précédent ATH de 2017. Et du coup, ici en théorie, eh bien ça nous donne des chances de rebondir et d'aller chercher enfin un nouvel objectif haussier. Donc ça, c'est ce qu'on espère, étant donné que c'est quand même un niveau de support très important pour le prix. Maintenant, la deuxième analyse que je peux faire, eh bien c'est que regardez, si on relie les points les plus bas entre eux dans ce marché descendant, on obtient un triangle. D'ailleurs, on peut voir que regardez, si on relie tout ça entre eux, eh bien ça permet de relier en fait le point haut ici qui a finalement rejeté le prix. Ensuite, ça permet de relier les points bas ici et puis ce point bas ici. Donc on évolue dans un triangle baissier qui en théorie devrait casser par le haut dans les prochains mois, on l'espère, pour repartir en bull run. Maintenant, on est toujours dans ce triangle, mais on a rebondi sur le bas, donc on pourra très bien revenir chercher le haut du triangle pour ensuite être rejeté à nouveau, ou alors le casser en direction d'une nouvelle target haussière. Dans tous les cas, tout ça pour dire qu'on a deux supports qui correspondent exactement en fait au niveau précédent d'ATH, donc en théorie ça nous donne de fortes chances de rebondir. Maintenant sur le chemin, on a la Tenkan qui est quand même très loin du prix et qui fait office toujours d'aimant. Vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, on est très collé à la Tenkan et dès qu'on s'en détache un peu trop, eh bien, on revient la tester. Pareil ici, on s'en était détaché, on est revenu la tester. Là, ici, on a un plat Tenkan, on s'en est très fortement détaché depuis plusieurs semaines. Donc pourquoi pas revenir retester au moins le niveau des 25 000 avant soit de retester le bas du pattern, ou soit eh bien retester le haut du pattern. Sur l'Ethereum, donc c'est un peu comme sur le BTC, on avait cassé un triangle avec ce bas ici en vert. Finalement, on a réintégré ce week-end et du coup, on a tout simplement liquidé les shorts pour aller chercher eh bien, un nouveau plus haut dans le marché. Donc ça veut dire qu'on a donné un signal haussier et maintenant on a cassé un plus grand triangle en jaune en direction des 1726 $ qui correspondent à la hauteur à son entrée. Reporté à l'endroit de cassure, on voit que la Chikou Span ici valide le mouvement haussier étant donné qu'elle est dénuée de tout obstacle et que le prix lui aussi est au-dessus de tout niveau de résistance. On est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, de ce niveau de support ainsi que le nuage, donc plein de supports sur le chemin qui devrait permettre au prix dans tous les cas de repartir en direction des 1726. Il faudrait réintégrer eh bien, ce niveau pour donner un signal baissier, donc aux alentours des 1220, et ensuite repartir eh bien, en dessous du nuage et recasser tout ça vers le bas pour redevenir vraiment bearish. Pour l'instant, je reste bullish tant qu'on reste au-dessus de tout ça. Alors vous voyez, ici on est en train de retester en fait le niveau d'ATH précédent de 2018. Et du coup, en théorie, on attend de voir si on va casser ou pas la Tenkan. Ici, d'ailleurs, on s'en était aussi très éloigné comme sur le BTC. Finalement, on est revenu tester la Tenkan. Maintenant, à voir si ça passe en direction eh bien, de ce plat qui joue à 2237 $, ou si on est rejeté pour aller chercher les 1000 $. Et ensuite, si on casse par le bas, eh bien, on rechercher ensuite le prochain niveau de support à 820 $, qui correspond à ce précédent plus haut ici dans le marché. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, n'oubliez pas, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.